vous êtes enceinte et que vous avez des saignements, vous voulez savoir si c'est un problème ou pas, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Rebonjour. Pour cette fois-ci, nous allons parler des saignements pendant la grossesse. Alors, avant qu'on aille plus loin, ne paniquez pas. Ce n'est pas tout saignement qui est un problème. Il y a deux sortes de saignements. Ce qu'on appelle spotting. Spotting, franchement, c'est un tout petit peu de sang comme ça. Ok? Ça, c'est pas grave. Ça peut arriver en début de grossesse. Les jours de la nidation, par exemple. C'est quoi la nidation? C'est les jours où l'œuf s'implante dans la cavité utérine. C'est-à-dire, en d'autres termes, les jours où l'œuf revient des trompes pour s'implanter dans votre utérus, il peut avoir un tout petit saignement. Ça, c'est pas grave. Ok? Et après un examen vaginal, par exemple, ici, où ils font les échographies vaginales, en Europe, disons en Occident, si un peu le gynéco, la sage-femme ou le médecin est un peu trop forcé pour essayer de voir quelque chose, ça peut arriver, mais c'est un tout petit peu de saignement comme ça. Voilà, ça ne va pas mouiller la serviette. Ça aussi, c'est normal. Ou après, votre vie intime, si ça a été là, voilà, ça peut arriver un tout petit peu de sang, ça, c'est pas grave. Alors, à partir de quand on va s'inquiéter? C'est quand il y a hémorragie. Déjà, il y a quelque chose d'autre qu'il faut savoir. La couleur du sang détermine aussi le niveau de l'urgence. Plus le sang il est noir foncé, ok, c'est-à-dire le sang est déjà ancien, là on va un peu s'inquiéter moins et souvent c'est en petite quantité. Plus le sang est rouge vif, plus il y a l'urgence. Et aussi la quantité, si vous devez changer une serviette en 2 heures, en 30 minutes, là il ne faut pas attendre, il faut directement aller aux urgences. Et quoi qu'il en soit, si vous avez un saignement, appelez votre médecin, votre gynécologue, votre sage-femme pour faire les points avec lui. Et comme je le disais tout à l'heure, l'âge de la grossesse aussi détermine l'urgence par rapport au saignement pendant la grossesse. Okay? Si souvent, vu que la majorité des saignements s'arrive au premier et au troisième trimestre, au premier trimestre, pourquoi? Parce qu'au premier trimestre, plusieurs personnes font des fausses couches à ce moment-là, ok? Du premier mois au troisième mois, soit des premières semaines à 12 semaines de votre grossesse. Là, à ce moment-là, plusieurs personnes ont la facilité de faire des fausses couches. Alors, c'est pour ça il faut toujours consulter. Et c'est là que le médecin va vous dire non, tout va bien, le bébé, le cœur bat encore, ou ceci, cela. Moi, je suis, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, votre cobaye humain. Pourquoi? Ce n'est pas tous les saignements qui aboutissent à une fausse couche. Okay? En 2012, j'avais eu des saignements qui, à la fin, a fait une fausse couche. Mais plusieurs années après, ce n'était pas le cas. Les bébés vont très bien. Mais quoi qu'il arrive, il faut consulter. Alors, pour ceux qui sont au premier trimestre, déjà, si vous saignez, première chose à faire, c'est prendre le repos de votre super vie intime. Déjà, pour voir, comme ça, on va enlever si c'est ça ou si c'est autre chose. Ça va dépendre aussi de votre métier. Si vous faites des métiers physiques, dire déjà, vous soulevez, vous faites des longs trajets en voiture, des choses comme ça, essayez de vous mettre en arrêt, vous reposez, la plupart du temps, ça va résoudre les problèmes. Mais s'il s'agit de médicaments, on ne va pas parler de traitement là, avant que vous allez acheter des médicaments de je ne sais pas comment. Allez voir un médecin, lui seul a la capacité de vous donner un médicament pour arranger, arrêter ou calmer la situation. Pour ceux qui saignent au troisième trimestre, et aussi même au premier trimestre, il y a des ceux qui saignent parce qu'ils ont les placentas, c'est la poche qui nourrit le bébé. Des fois, quand il est mal inséré, s'il est inséré trop bas vers votre col, à moindre mouvement, il peut saigner. Mais ça arrive souvent au troisième trimestre. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle décollement placentaire
ou une hématome dans votre utérus. Ça, c'est parmi les principales causes de saignement. Mais s'il s'agit d'un décollement placentaire, il faut aussi vous reposer. Un grand nombre de fois, le problème va se résoudre toute seule, mais avec un repos souvent absolu. Alors, pour ceux qui ont les placentas prévia, c'est-à-dire que le placenta se met en avant la tête du bébé. Ce qui fait qu'à moindre mouvement, moindre secousse, si vous faites, voilà, vous comprenez, il y aura souvent tendance au saignement. Et pour ça, souvent il faut prendre rendez-vous, il faut prendre, congé de votre supervie et prendre un arrêt de travail, vous reposer si vous travaillez et les choses au grand nombre de temps finissent merveilleusement bien. Donc c'est pour ça, ce n'est pas tout saignement qui pose problème pour votre grossesse. Mais vous n'allez pas le savoir. Donc, vous saignez, numéro 1, appelez votre médecin. Numéro 2, si le médecin ne vous répond pas, je ne sais pas moi, en vacances ou occupé, allez aux urgences. Vaut mieux aller consulter pour rien que de rester et à la fin, on a des problèmes. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas si vous saignez, mais reposez-vous et allez voir un professionnel de santé. Ça, un grand nombre de fois, ça résout complètement vos problèmes. Je vous souhaite une bonne grossesse et tenez-nous au courant pour des super bébés. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.